Ok, donc par ici, par la petite estimation, qui aime bien les documentaires animaliers ben moi, et je pense que toi aussi. Bonjour Croissant, c'est Nao, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais donner mon avis par rapport au documentaire animalier qui s'appelle Notre Planète. C'est un documentaire animalier que l'on peut trouver sur Netflix et qui est plutôt cool. Voilà. Donc déjà pour commencer la vidéo, je ne pense pas, enfin je ne crois pas, enfin je sais pas en fait, je ne pense pas que je vais spoiler quelque chose parce que c'est pas une série, enfin c'est une série mais c'est un documentaire animalier. Et sans vouloir citer Mufasa, c'est le cycle de la vie. Donc disons que ça va un peu ressembler à tous les autres documentaires animaliers qu'on peut regarder. Sans que ça se ressemble non plus, c'est d'ailleurs pour ça que je vais en parler un tout petit peu avec vous là tout de suite. Ce documentaire est composé d'épisodes, ce qui fait que c'est ce que l'on peut appeler une série. Et dans cette première saison, il y a 8 épisodes plus un épisode bonus. Chaque épisode va en fait montrer un aspect et un environnement différent de notre planète. Et le dernier épisode, qui est l'épisode bonus, en gros ce dernier épisode est en fait pour montrer les coulisses du tournage et comment est-ce qu'ils s'y sont pris. Aussi, autre petit point dont je voulais parler avec vous, et je sais déjà que je vais me faire taper juste en disant ça, je ne suis pas le genre de personne à idolâtrer ou à aimer ou être fanatique des animaux. J'aime beaucoup les animaux, de loin. Je suis pas, enfin si vous vous présentez mon chat ou votre chien ou je sais pas quoi, je serais pas le genre de personne à être oh maman c'est trop mignon. Je serais le genre de personne à dire waouh c'est chou, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Je les déteste pas du tout, je veux pas leur mort du tout, mais c'est juste que je suis pas ce genre de personne attachée aux animaux. C'est juste pour la petite info. Et je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir vous donner cette info là en parlant de cette série là qui parle uniquement d'animaux. Enfin avoir un autre point de vue que ceux qui sont genre wouh, les animaux, wouh. Maintenant on va toucher le premier point. Le premier point dont je voulais parler était l'épisode 9. L'épisode 9 est donc un épisode bonus qui va parler des behind the scenes. Et j'ai trop aimé cet épisode pour la simple et bonne raison qu'on a pu voir des caméramans, des réalisateurs et des producteurs galérer comme pas possible. Pas galérer dans le sens où c'était en mode c'est la mort, mais ils ont dû se mettre dans des situations qui faisaient que c'était pas forcément très confortable. Dans cet épisode là on apprend aussi que le tournage a duré 4 ans, ce qui est plutôt une longue période de temps, on va pas se mentir, mais ce qui fait aussi que les images et les moments qui sont filmés sont si précieux parce que certains d'entre eux sont restés pendant 4 mois dans des petites cabanes pour seulement filmer 2 ou 3 secondes de vidéo, ce qui est juste hallucinant. Dans ma tête c'est genre waouh, je trouve ça juste dingue. Et grâce à l'avancée technologique aussi que l'on a maintenant, la plupart des images dans ce documentaire sont inédites, ce qui est le pied. Il y a des plans de drone qui sont magnifiques. Les couleurs, la photographie, les mouvements de caméra sont juste... Après voilà, ça reste un documentaire animalier. Comme je l'ai dit, il y a 8 épisodes qui vont durer une 50aine de minutes. Le rythme est assez bon pour la plupart des épisodes. Il y en a certains, je trouvais que c'était un peu plus long, mais je sais pas si c'est parce que j'en ai regardé genre 3 à la suite et que du coup il y a un moment ça m'ennuyait un peu. Je pense que c'était surtout pour ça. C'est chaque fois que je recommençais un nouvel épisode un autre jour, j'étais en mode genre wow. Petite astuce, ne regardez pas tout d'un coup si vous ne voulez pas, parce que ça tuera un peu le rythme du documentaire. Mais je trouvais que les épisodes étaient rythmés. Et après ça reste un documentaire animalier, donc il va y avoir de très belles images, il va y avoir de la très belle musique aussi en fond, et il va aussi y avoir une voix off qui va pouvoir nous dire ce qui se passe ici et là. Et ça c'est un autre point dont je voulais parler. Personnellement je suis le genre de personne, quand je vais regarder une série sur Netflix, je vais la regarder en anglais. Personnellement j'ai pas été une très grande fan de la voix off en anglais, donc si vous êtes francophone, regardez si vous le voulez en anglais puis dites-moi ce que vous en pensez. Mais personnellement je vous conseille de la regarder directement en français. Je trouve que c'est pas trop mal, il y a un petit côté dramatique dans sa voix, je sais pas, c'est genre un truc c'est genre relaxant, mais ça fait un peu peur en même temps. C'est genre super calme. C'est pas bizarre comme feeling, mais vous m'avez compris. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais été la plus grande fan des animaux. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce documentaire là, c'est que tu t'attaches aux animaux comme jamais. J'ai personnellement réussi à m'attacher aux animaux. Donc si moi, Naomi Juno, ai réussi à m'attacher aux animaux, vous allez vous attacher aussi beaucoup. Et des fois, ça fait très mal au cœur. Tes émotions pendant ce documentaire elles vont faire pour l'histoire de base, le storyboard du truc. Et ils te présentent l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Par exemple on est la forêt. Ils vont te présenter un animal trop mignon auquel tu vas t'attacher et être en mode oh c'est trop chou, purée, c'est trop mignon, oh regarde c'est trop chou, ah. Après quand tu t'es attaché à l'animal et que tu lui as presque donné un nom, un prédateur va venir. C'est tout ce que prédateur, enfin tu sais ce qu'il veut quoi. Après il va y avoir une scène au ralenti avec le prédateur et l'animal auquel tu t'es attaché. Et à ce moment là tu hurles.
Tu as tout perdu, tu ne t'as même plus. Qui sait ou non si le petit animal auquel tu t'es attaché s'en est sorti vivant ou pas. Et après ça, ils vont te montrer le prédateur et après tu vas avoir compassion pour le prédateur aussi parce que nanani nanana. Ce qui est génial, c'est que dans tout ce documentaire, tu vas passer par toutes les émotions. Toutes. En même temps des fois, c'est horrible. Je crois qu'il n'y a seulement que dans les premiers épisodes ou à la fin des épisodes ils nous disaient un peu les conséquences que le réchauffement climatique avait ici et là. Je crois dans les 3 derniers épisodes il n'y a pas eu ce même... Enfin genre, il n'y a pas eu cette conclusion en gros de c'est fini l'épisode. Vous voyez, c'est un peu le point négatif que je trouve, c'est que dans les premiers épisodes, genre c'était super concentré en mode c'est à cause de ça, nanana, et donc t'es en mode, à la fin de l'épisode t'es en mode ouais, ok, je vais faire super attention à la planète. Et en fait les 3-4 derniers épisodes t'es en mode bah c'est fini l'épisode et t'as pas... Enfin je sais pas, t'as pas la même façon de penser parce que c'est juste un épisode après que tu veux regarder. D'ailleurs c'est là où je reviens à quel a été mon épisode préféré et lequel ai-je moins apprécié. Mon épisode préféré personnellement a été l'épisode numéro 2 qui s'appelle Les mondes gelés. J'ai adoré parce que j'adore tout ce qui est les mondes gelés. Et l'épisode que j'ai moins aimé a été le tout dernier, ça a été les forêts je crois. Je trouvais que cet épisode était un peu plus lent et comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'est parce que j'ai regardé trop d'épisodes à la suite, mais c'est juste que le fait que ce soit le dernier épisode et que ça se termine comme ça, que ce soit juste, j'étais en mode vraiment, enfin genre je m'attendais à genre avoir une conclusion et il n'y en a pas eu. Et je veux aussi avoir vos avis dans les commentaires. Quel a été l'épisode que vous avez préféré? Quel est celui où vous avez eu un tout petit peu plus de mal? Quelle est votre opinion par rapport à ce documentaire animalier aussi? Et j'ai une autre question, oui ça fait genre 40 questions, je sais, merci. Si vous aviez été dans une des équipes de tournage, dans laquelle auriez-vous été? Ce qui est genre l'Amazonie, il y a eu toute la partie dans la forêt, dans la Russie ou je sais pas trop où, dans les fonds marins, enfin bref. Je veux savoir dans lequel est-ce que vous auriez été le plus à l'aise. Ça m'intéresse beaucoup. C'est bien d'avoir regardé le documentaire et de connaître les épisodes et de dire que c'est beau, nanani nanana. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est qu'est-ce que ça change pour moi. Je trouve que c'est bien de regarder des choses comme ça, mais en gros, ce qui va compter à la fin, c'est qu'est-ce que tu as décidé de changer parce que tu as eu ce genre de sentiment avec ce que tu as vu. Toutes les choses qu'on peut faire pour conserver notre planète sont... Enfin, si on s'y met tous un tout petit peu, et bah à la fin, le résultat sera que l'on fait tous un peu beaucoup. Ouais, si vous avez des déchets, enfin genre des bouts de papier, des mouchoirs, que ce soit, mettez-le dans une poubelle les gars, genre... Voilà quoi. Enfin bref, faites attention à la planète les gars, faites attention à vous, faites attention à vos chats, à vos chiens, à vos poissons, à vos lapins. Je vous fais de gros bisous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi aussi s'il y a d'autres documentaires sur Netflix comme ça. Parce que voilà, j'étais pas là pendant 1 an et demi donc... On se voit très bientôt et puis voilà, bye. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. On me voit plus, on me voit.